Orot Israël, chapitre 5, paragraphe 12. Knesset Israël, היא מגלה בכל חליפות הזמנים אחת מהצורות הרבות שבאורותיה מרובים. והעתיד שלה הוא התפשטות המוחלטת של כל האורות, שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת, שהאירו בה כולם בבת אחת. ובתפארת הכללית הזאת תאיר על פני תבל. ולא פחות ממה שהיא כוללת בקרבה את תופעותיה שהתגלו על ידה בתקופות שונות, היא כוללת בה גם כן את ההופעות אשר התגלו בעמים שונים על ידי גרמתה, בין בגורם קרוב, בין בגורם רחוק, בין בהופעה גלויה, בין בהופעה נעלמת. וכל מה שהוא נבדל ממנה ומנוגד לה, אינו כי אם נראה כך, בהיותו מופחד ממקור כללותה. אבל בשוב הכל להופיע בה, כאחד, יוכח תוכלה עצמי, שהכל עולם ומתאחה בקרבה. ועתידים כל הנביאים אומרים שירה בכל אחד. שנאמר, כל צופה יכנסו כל, ירדה וירננו, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. כדי לסגור פה? ממש. לא עובד. טוב. Alors, aujourd'hui 2-3 fois avant de comprendre. Hein? Aujourd'hui 2-3 fois en général. Ah, top. Une fois, non. Explique que Knesset Israël, dans son entité, là, au niveau de son dévoilement encore, au début, c'est au niveau de son entité, se dévoile aussi, au niveau de son dévoilement par rapport au peuple, dans à chaque époque, elle a dévoilé une facette d'elle-même. נכון. Regarde bien Israël. Et elle est vouée à dévoiler, justement, tout ce qu'elle contient de la Tiglavo, c'est-à-dire tout le bien absolu sur l'humanité entière. Et il explique, et pas seulement au niveau de ce que Knesset Israël a dévoilé à travers toutes les générations, mais même au niveau de tout ce qui a été dévoilé par les différents peuples à chaque période, elle le contient aussi, et ça aussi elle est amenée à le dévoiler. Même tout ce qui nous a paru contredire, même tout ce qui nous a paru contredire, ou être différent de ce que représente Knesset Israël, ça aussi, c'est juste parce qu'on n'a pas su le percevoir parce qu'on n'avait pas les bonnes lunettes, on va dire. Alors, même quand on peut voir des fois un mal apparent, on ne comprend pas sa place et en quoi il contribue finalement à cette avancée, à cette évidence finale où Akadosh Baruch Hu sera נכון. יכול יפה. dévoiler le monde, אז ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל ימינך. יפה מאוד. On reprend. Knesset Israël. Tu as Yudbet. Donc, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, Knesset Israël, c'est l'âme collective du peuple d'Israël qui traverse toutes les générations, qui est l'entité première, qui rayonne dans chacun des individus à travers toutes les générations. Non, cette âme qui a tout précédé et qui est en fait le concentré de toute l'existence et le générateur de vie de toute existence, tout vit de Knesset Israël. Mais il s'avère qu'elle révèle à travers l'histoire à chaque fois une facette de son véritable visage. À travers toutes les époques de l'histoire, chaque fois, de manière alternative, le peuple d'Israël a dévoilé un des aspects de Knesset Israël. C'est ce qui fait la différence de, on va dire, de personnalité collective de chaque génération. Matsurot harabot shebeorotea merubim. C'est-à-dire une des facettes, des facettes nombreuses qu'il y a dans ces lumières. Atid shela, maintenant qu'on parle de Atid, c'est notre présent, quoi. Atid, c'était à l'époque. Maintenant, il parle d'aujourd'hui, ce qui se passe aujourd'hui en Eretz Israël. Okay. Donc, Atid shela, c'est-à-dire le futur, l'avenir de Knesset Israël, où il viendra un temps où toutes les facettes qui ont apparu à travers toute l'histoire réapparaîtront. C'est-à-dire dans notre génération aujourd'hui, il y a les profils des juifs de toutes les générations, et de tous les azimuts, et de toutes les civilisations, etc.
Shekol Achat Shimsha Tkufa Miuchedet. Aujourd'hui, par exemple, de manière dans les grandes lignes, on peut voir déjà dans les trois tendances essentielles dont le Rav parle. On a parmi nous des gens qui sont dans un individualisme religieux, comme l'époque du Beit Sheni, c'est les Haredim. On a d'autres qui parlent que de nationalisme, dénudé de toute religiosité. On a d'autres qui ont déjà une aspiration à l'universalisme et qui ont totalement estompé leur nationalisme, leur individualisme. Et il y a toutes sortes de combinaisons. Tu peux être nationaliste religieux, tu peux être universaliste religieux, tu peux être ceci, toutes sortes de combinaisons. Ça, c'est les grandes lignes, mais aucun des individus n'appartient véritablement à une de ces grandes lignes. Chacun est constitué de ces trois facteurs avec des coefficients plus ou moins différents. Et donc, s'il a plus de coefficients de droite, alors il se trouve un peu plus dans le groupe des nationalistes. Mais c'est pas seulement ça, c'est tout ce qui est apparu au niveau de toutes les activités artistiques, littéraires, technologiques, les courants philosophiques, les révolutions, tout ce qui est apparu dans toute l'histoire, tout se trouve aujourd'hui parmi nous. C'est ce qui fait toutes les tensions intestines qu'il y a dans la société israélienne, ça bourdonne constamment parce que toutes les générations sont là en train de hurler ensemble. Alors ça pourrait faire une cacophonie, il suffit qu'il y ait un maître d'orchestre pour en faire une super symphonie. שכל אחת שימשה תקופה מיוחדת, שיראו בה כולם בבת אחת. ובתפארת הכללית, et c'est exactement le mot tiferet. Tiferet, ça vient du mot Pe'are Amigbaot. Tiferet qu'on appelle, on traduit par le mot splendeur. En fait, la tiferet, c'est la harmonie. C'est de transformer plusieurs éléments en une seule chose. Pe'are Amigbaot, c'est ce qu'avaient les Kohanim sur la tête, c'était un turban infini là, et qui tournait, ça faisait comme ça un genre de chapeau. Mais il n'y a pas de tissu aussi long. Donc c'est toutes sortes de rubans qui cousaient les uns aux autres. Mais pour ne pas qu'on voit la couture, ils brodaient sur la couture. Donc il y avait des broderies tout le long du truc, et on ne se rendait pas compte où était la couture, et ça transformait tout ça comme si en une seule unité. Pe'are Amigbaot. C'est de Misham Amila Tiferet. Et on ne voit plus les différences, tout ne fait qu'une seule entité. Alors qu'en fait c'est constitué de toutes sortes de pièces. Mais tout fait une belle entité. C'est-à-dire Tiferet. Harmonie, des différences. Il y a même, si on poussait le vice, il y a quelqu'un une fois, il s'est marié avec une femme, il veut la divorcer tout de suite. Il dit pourquoi? Elle est toute moche. Alors ils ont essayé de sauver l'affaire, les rabbins ils n'ont dit pas. Peut-être qu'elle a un bonnet, non, elle a un nez crochu, comme je sais pas, comme un lézard. Peut-être des beaux oreilles, des oreilles d'éléphant. Et chaque chose ils trouvaient. Mince, alors ils n'ont rien trouvé pour annuler le neder. Ils ont cherché. Après il dit comment elle s'appelle? Lichlouchit. Saleté. Eh ben, son nom est harmonieux avec sa personnalité, donc elle est belle. Alors tu peux considérer être rester avec elle. C'est différent. Il y a une harmonie entre sa mocheté et la mocheté de son nom. C'est quand même différent. Tov. Vélo par contre Mimashi Colette, maintenant il rajoute le Rav. Non seulement cette génération comprend en elle toutes ces expressions à travers toutes les générations, Shidgalo l'Edab et Tfotshonot, Ikolet ba gamken et Tofot asher Shidgalo ba'amim shonim. Cette génération comprend aussi toutes les expressions qui ont été faites par toutes les nations du monde. Et les nations du monde n'étant que, disons, le rayonnement éloigné de Knesset Israël, en fait, ce qu'ils ont exprimé, c'est l'essence du peuple d'Israël, à leur manière. Et des fois même mieux qu'Israël. C'est-à-dire, il y a certaines potentialités qui se trouvent dans le peuple d'Israël que nous ne sommes pas capables d'exprimer. Il faut que les goïms arrivent et les expriment. Donc il y a certaines pierres précieuses qui étaient en nous, que nous n'avons pas été capables d'exprimer et qui ont été exprimées par les goïms. Mais ça, en fait, c'est notre patrimoine. Donc aujourd'hui, en arrivant en Eretz Israël, même ceci revient, bon, aujourd'hui c'est facile à comprendre, c'est par les Olim Chadashim. Les Juifs qui étaient dispersés dans tout le monde, ils rapportent avec eux les civilisations des goïms, mais ils rapportent aussi bien la saleté
que les pierres précieuses. En arrivant en Eretz Israël, on nettoie la saleté et les pierres précieuses restent. C'est-à-dire Comme on va dire, par exemple, toutes ces philosophies, toute attitude, ça aurait dû être exprimé par Israël. mais ça, On n'était pas même de le faire. Et donc là, tout réapparaît. Ikolet Bagamken et Ofarat Shashrit Galou Ba'amim Shonim Aledé Girmata. C'est-à-dire par sa cause. Mais quand on parle de sa cause, il dit Ben Bekorem Karov, Ben Bekorem Rachok. Il y a des causes où on voit rapidement la relation, comme par exemple le christianisme et l'islam, c'est transparent que ça sort du judaïsme. Mais il y a d'autres religions où on ne discerne pas tellement, mais à vrai dire, ça vient aussi du judaïsme. Ça vient du peuple d'Israël de manière sous-jacente. Des religions du Mizrach HaTichon, etc. Mizrach HaRachok. Ben Bofa Glouya, Ben Bofa Nelemet. Que c'eût été par des expressions éclatantes ou bien cachées. Tout ce qui est apparu, même quand on n'était pas conscient que ça a apparu, tout reviendra au Bercail, ici en Eretz Israël. Il y aura toujours un juif qui sera le représentant de ce mouvement, de cette noix, etc., et qui élèvera cet étendard, qui n'arrêtera pas d'hurler, faire des afghanotes pour que cet aspect d'Israël apparaisse aussi. Je ne sais pas si vous connaissez un certain Eli Yosef. Tu connais Eli Yosef? Tu connais pas Eli Yosef? C'est quelqu'un qui lutte contre le fait que l'État d'Israël vend des armes dans le tiers-monde, en Afrique. Avec ces armes, on se sert pour assassiner des peuplades. Il a raison. Mais personne ne l'écoute. Personne ne l'écoute parce que c'est du fric à gogo. Des milliards. De toute façon, tout le monde sait que si tu ne vends pas, ça va être vendu, donc autant qu'on prenne. Ouais. C'est pas évident. C'est une prime khatid, c'est le nachal. Non, mais on comprend. Quelqu'un, je comprends. Ils ont l'impression de faire aucun mal de plus. Il évalue ça environ à au moins 500 000 assassinats par an sur le dos d'Israël. On vend des armes, des armes qu'on n'a plus besoin parce qu'on achète de nouvelles armes, on les revend au deuxième choix à ces pays, mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est parfois des commandants de l'armée d'Israël qui vont leur faire des exercices, leur apprendre à se battre pour en faire des génocides. Ils rentrent dans les villages, ils violent, ils pillent, ils tuent, ils assassinent. C'est vraiment un carnage. Bon, franchement, je suis rappelé de lui, parce que ce bonhomme-là, il va dans toutes les conférences politiques et il fout la pagaille. Il hurle comme un fou, il se fait rouer de coups, et il continue à hurler, jusqu'à qu'il sort sanglotant, le mec. Tellement c'est boire, bekirbo, c'est pour raser. Ça n'a peut-être aucun effet, mais oulo, maslim, il va devoir raser. Il prétend que tous les malheurs qu'on a aujourd'hui, c'est parce qu'on a les mains salies de sang. Il a parlé avec tout le monde lui dit, tu as raison, mais personne n'a la force de combattre, parce que c'est des milliards. Et si quelqu'un écrit une petite katava dans un site, hop, tout de suite c'est rayé, parce que les mecs ils payent pour effacer la katavote. Donc ça c'est par exemple un esprit de justice très très fort, et c'est lui qui lève cet étendard. Et dans des fous comme ça, il y en a des centaines et des milliers en Israël, qui chacun hurle pour une des pierres précieuses du peuple d'Israël. Et tous sont nécessaires. Même quand il y a un seul fou, au moins il sauve l'honneur de Klal Israël dans ce domaine-là, en espérant qu'un jour il arrivera à convaincre les esprits, etc. Il y a plein de groupes qui veulent se battre pour beaucoup d'idéaux. Il y a des idéaux qui sont légitimes. Ils sont tous légitimes. Le problème, c'est qu'ils ne sont pas toujours équilibrés. Non, l'idéal de ceux qui veulent l'égalité des homos et ceci et cela. Non, ce n'est pas légitime. On se bat contre eux et on a un problème avec ça. צריך להבין, נקודת הקודש יש בטובה. צריך להבין את זה. זה טומאה, הומוסקסואליות. Mais de haïr les homosexuels à l'échelle individuelle, לא צריך. לא צריך. זה תועבה. אבל יש גם ואהבת לרעך כמוך כלפיו. C'est-à-dire que tu ne devrais pas plus le haïr que quelqu'un qui est Mechalel Shabbat. Il y a des gens qui haïssent. C'est-à-dire, avant la révolution homosexuelle, les gens se foutaient de leur gueule en public. Ils se dégoûtaient. D'accord, c'est pas normal. Mais même le Shabbat, c'est pas normal. Mais il n'y a pas la même haine. Tu comprends?
c'est normatif, c'est rentré dans les normes. Et ça, c'est pas encore rentré dans les normes. Bon, eux, ils disent, je suis pas l'avocat du diable, hein. Pourquoi les autres, vous les recevez dans vos synagogues et nous non? Mais c'est normal. T'as vu? Parce que ça, Qui katouf Toeva. Mais c'est pas le son dans la Torah, marqué Toeva. seulement. Tout simplement parce que, oui, vous avez raison, on devrait aussi être aussi choqué pour quelqu'un. On n'est pas à ce niveau-là. Parce que pour comprendre la moralité qu'il y a dans le Shabbat, on est beaucoup plus choqué par quelqu'un qui va tuer son prochain que quelqu'un qui va transgresser le Shabbat. Parce que là, ça devient humain aussi. Il y a aussi un D'accord. nous, c'est-à-dire là où on se pose, c'est la moralité humaine. Non, Et même explique-moi la moralité rationnelle, l'immoralité rationnelle des relations sexuelles homosexuelles. Rationnelle, pas. C'est cher les choukim. Même la rationnelle, on va dire d'abord celle qui mange pas la vie. Ça va. Miyamar vers Celle Siba. qui est contre les lois de la nature, et on a toute cette sensibilité. כל זה טעמים, צריך להבין. הרמב"ם מכניס את כל הרעיות בשמיות. לא בשכליות. On s'est tellement habitué de dire quoi coucher avec ma fille, Irs. Lama Irs. Lama Irs. Qui a Torah, moi, Irs. Et sans Torah, Lama Irs. Chez Stavino, j'ai l'air d'être un fou, mais sachez que dans même maximum 10 ans, les Omer, Zeye, Matsui, Bekol Makom. Bisrout. Ama'apechaz. Ils vont tout rationaliser. Il faut lui donner la chaleur, la pauvre petite, etc. La malo. De la même manière qu'avant on disait Irs homosexuel, à chaque celui qui ose dire Irs, il se fait lyncher. On a changé les conceptions. Il ne doit jamais dire Irs. C'est ça qu'il faut comprendre. Pourquoi Dieu permet ce mouvement? Pour que nous, on s'approfondisse. Et ne pas s'en écarter à cause du Irs, et la Bigla, c'est de son Hachem. אתה מבין? כמו כל דבר. כל הכפירה וכל המהפכה של הדור, זה כדי לאתגר אותנו להעמקה. Évidemment, c'est très dangereux ce que je veux dire, parce que si tu légitimes, זה מסוכן, אבל צריך להבין מה יד השם פועלת בכל דבר. Donc, יכול להיות qu'à longue échéance, évidemment, on va écarter ce fléau, mais au moins on aurait écarté la réticence idiote. On aurait une réticence עליונה, בגלל שזה נגד רצון השם. אתה מבין? אז מצד זה יש משהו טוב. יכול להיות. Quand il n'y a rien d'autre, c'est mieux que rien, ça te protège. Mais on peut faire mieux, comme on dit. T'as vu? Pourquoi c'est contre la société? Selon ta manière de voir les choses, qu'il faut avoir des enfants, etc. Tout ça, c'est basé sur la Torah. Tu comprends? Mais quand enlève les Torahs de l'équation. Si c'est l'essentiel de la vie, c'est le on s'en fout. L'essentiel de la vie, c'est l'individualisme et l'égoïsme. Il y en a qui pensent que c'est comme ça. Et c'est ça toute mais c'est ça toute la catastrophe du postmodernisme. Qu'il n'y a plus de valeur absolue. C'est-à-dire, ça, c'est pas pire qu'autre chose. Dans le postmodernisme, il n'y a plus aucune valeur absolue. La seule valeur absolue, ce qui me procure du plaisir. Mais c'est catastrophe. C'est-à-dire, l'homosexualité n'est qu'un symptôme faible de la véritable catastrophe, qui est le postmodernisme, qui remet en question les valeurs absolues. Il n'y a plus de valeur absolue. C'est-à-dire, tu peux donner un discours aujourd'hui devant tous les médias, de dire, de mon point de vue, la meilleure des choses, c'est de se marier. Personne ne te fera de problème. Si tu dis, c'est pas normal de ne pas se marier, tu te fais lyncher. Parce que là, tu fais une norme absolue. Le postmodernisme, il est ouvert, il est tolérant, à condition que tu ne fixes pas de normes. Et là, il est intolérant. Donc, c'est pas seulement ça. C'est-à-dire que demain, on va commencer à prendre, c'est le crime, le viol, le pillage, tout ce que tu veux, on peut. De notre point de vue, dans notre société, au contraire, c'est mieux. C'est mieux comme ça. C'est plus kiff. Tu comprends? C'est dans le Vamora, Bekizor. C'est symptôme calouche, homosexualité. La rationalité, finalement, on la met finalement sur un piédestal, alors qu'elle est qu'un outil. Si tu veux la mettre sur un piédestal, je vais te la détruire de A à Z, parce que tu dis je dérange personne, j'ai des relations avec quelqu'un, je t'ai fait du mal. En fait, ils font tout ce qu'ils veulent, et finalement, pour arriver à la véritable notion, on fait les choses parce que Dieu les demande. Il n'y a que ça. Notre rationnel n'est pas capable de prouver que c'est ça le bien. C'est impossible. Dans le Rambam, dans Perek Shishi de Shmone Prakim, il pose la question, qu'est-ce qui est mieux, à Kovesh ou à Hassid Ameoulé? Kovesh, c'est celui qui se contient, qui se domine.
Ou bien celui qui, lui, de tendance naturelle, il n'aime que faire le bien, il a eu le mal. Il dit, ça c'est une grande question. Mahloket, il dit, entre les philosophes et les chachamim. Les philosophes disent que celui qui se contient, qui se contrôle ne fait pas le mal, mais qui de fait aspire au mal. En fait, il est sale. C'est-à-dire, intérieurement parlant, il est sale. Il ne fait que se contenir. Celui qui n'a pas du tout d'attirance vers le mal, lui, il est propre. Les Chachamim disent exactement le contraire. Al tomar yivshi lechol chazir, yivshi lechol shatnez, yivshi lavo l'ariot, et la evshi vevshi. Ne dis pas j'ai pas envie de manger du porc, etc. Au contraire, j'ai très envie. Mais mon maître me l'a interdit. Machloket. Et après, pour ajouter de l'huile, et il dit le Rambam, le problème, c'est pas seulement les philosophes. Shlomo HaMelech a dit la même chose. Nefesh ra'a iftara. Nefesh ra'a iftara. Une sale âme aspire au mal. Donc celui qui aspire au mal est sale. Donc a priori, il y a une machloket. D'un côté les philosophes et Shlomo HaMelech, d'un autre côté les Chachamim. Qui a raison? Alors comment il tranche, le Rambam? Okay. Comment il tranche, Rambam? Ça dépend. Il y a des misot chimiot et des sichliot. Bien qu'il n'aime pas tellement ces terminologies, il s'en sert pour nous faire comprendre. Les misot sichliot, c'est les misot on comprend le sens. C'est-à-dire que même si la Torah n'avait pas été donnée, on serait arrivé à cette conclusion. Comme ne pas voler, ne pas tuer, etc. En cela, tu dois être propre. Et non pas te dire, je crève d'envie d'assassiner Eliyahu, mais je me retire. Tu es une crapule, tu étais comme ça. Tu ne dois pas avoir du birlal d'attirance vers le meurtre. Mais de dire, Shatnez, c'est Hirs. C'est un menteur, rien de Hirs, c'est un costume comme tous les autres. Tu te la joues, tu fais n'importe quoi, tu es un menteur. Si ça n'entraînait qu'à moi, je mettrais du Shatnez. Bassar vechalav, aucun problème. D'accord? Adoni Asaralai. Dieu me l'interdit. C'est clair? C'est ça la différence. Quand tu comprends Pnimiut à Torah, tout devient Hirs. Parce que quand tu comprendras que quand tu allumes une allumette Shabbat, tu crées un désastre mondial, tu n'auras plus envie d'allumer une allumette Shabbat. Mais pour l'instant, tu ne le comprends pas. Donc, en quelque sorte, le rabbin, il dit, arrête de frimer. Sois naturel. Vis ton niveau, t'es naturel. C'est ce qu'il dit le rabbin. Maintenant, où se trouve le domaine de la sexualité? Dans les chimiotes ou dans les sichliotes? Chimiotes. Pourquoi ça l'égoïste? Tu as une belle femme, tu la gardes que pour toi. Tu es un salaud. Tu es partagé avec tout le monde. Si je tombe sur un Marseillais, là, il me crève les yeux quand je lui dis un truc pareil. Tu es un salaud. D'accord? Tu es un égoïste. Laisse tout le monde profiter. Et aussi, laisse-la faire sa vie. Pourquoi tu l'encages, la pauvre? Pourquoi tu ne te maries pas avec ta sœur? Avant d'aller délivrer une pauvre fille de son célibat, pense à ta sœur. En plus, tu auras une bonne belle-mère, tu la connais depuis longtemps, c'est ta mère. Ah, tu vois comment il fait? Ah, quand même. Mais c'est quoi ce rabbin là? Il nous enseigne de la cuira. Bon, Hachem. C'est grâce au lavage de cerveau de la Torah, aujourd'hui on dit Hirs. Mais avant ils étaient tous ensemble. Même les enfants d'Adam Arishon, ils étaient mariés avec leur sœur. Il y en a même qui disent les enfants de Yaakov, ils étaient mariés avec leur sœur. C'était le seul moyen d'avoir des... À la base, la sœur, c'est Zivou Gamiti de l'homme. Voilà, Khazak. À la base, c'était créé différemment. Tachlas, il a couché avec sa sœur. Et les enfants de Yaakov aussi. C'est-à-dire, tiens, regarde. Mais la Torah nous a, ou bien, tu vois, dans un resto, tu as un super rat bien cuit au four. C'est quoi un rat? Quelle différence entre un rat ou, je sais pas, une poule? Tu le rases bien et tu le farcis bien. C'est une question de culture. Des fois, tu vois, les Chinois, ils mangent ça. C'est une question de culture. Donc la Torah a dit, la Torah t'a dégoûté de ces choses. Même nous, quand ils voient des trucs qu'on mange, attends, t'as pris un bœuf, tu vas couper la poitrine et t'es en train de la manger. Donc maintenant, si tu y penses, ça te coupe l'appétit. Quand tu penses que tu es en train de manger, imagine que tu es en train de, je sais pas, de bouffer le ventre de ton frère ou de ton père, ça te couperait l'appétit, moi. Une vache, c'est quelque chose de vivant. Il ne faut pas trop y penser.
Donc maintenant, grâce à la Torah, on est arrivé à une certaine maturité de comprendre que c'est Hirs. Mais en fait, c'est basé sur aucun rationnel. Vient maintenant tout le mouvement en postmodernisme. Il dit, bon, on va tout remettre en question. Qui a dit que c'était Hirs? Qui a fixé ces normes bizarres qui nous rendent la vie amère? Tout est permis. Le bien, c'est ce qui me procure du plaisir. C'est-à-dire tout ce qui a été profondément ancré dans la conscience universelle, la morale de la Torah, après des millénaires de travail, vient dans ces dernières décennies, ça fait de 20-30 ans, pas plus, hein, le postmodernisme, et efface tout, et remet tout en question. Et sachez que tout va être remis en question. Et le Rav Kook l'avait prédit dans Mamar Ador. Kol davar atzur me'avar yavor tachat habikoret. Et rien ne sera mouvan me'elav. Non mais ça va, là ça va en vitesse. Ça c'était avant la Torah. Maintenant ça va en vitesse grand V. Et si, et maintenant pourquoi Dieu nous fait ça? C'est parce qu'il nous chasse-noise pour nous obliger à nous approfondir, à aller tirer de Torah Tapnim des explications profondes qui vont satisfaire les raisons. Et on peut lui continuer à rouler sur l'habitude, la tradition et le hirs, etc. Ça ne marchera plus. C'est toujours la Nessira qui continue, mais on est nécessaire. Cette fameuse Nessira de l'homme et de la femme. Nessira. Quelqu'un. Pour arriver à Pam et Tzamatzamaï. De manière volontaire. Parce qu'en réalité, on se rend compte que nos comportements soi-disant moraux, on les a avec FIA, on les a hérités de nos parents, ou de la culture dans laquelle on est vécu. Et on ne peut pas faire autrement. Et on n'a aucun sachar. T'es pas l'attirance envers les autres, ça passe. Un jour, tu n'auras pas par ta culture étrangère, tu auras un sachar. C'est parce que nos enfants, ils veulent comprendre maintenant. Ils veulent tout comprendre. On veut comprendre. C'est les parents. Bon, au prochain. Non, nous avant, on faisait parce qu'on nous a. Parce que tu avais une âme esclave. Parce que tu avais une âme esclave. Je sais pas pourquoi avant. Mais évidemment. Parce que si tu osais poser pourquoi, tu te ramasses une tarte. Non, mais c'est même pas, c'est les âmes. C'était des âmes, c'était des âmes. On était des âmes soumises. Moi, je me ramassais des baffes par le prof, je fermais ma gueule. C'est pas la faiblesse, mais au moins, on n'a pas de doute, c'est comme ça. C'est quoi, c'est pas mal. Alors meurs et comme ça c'est encore mieux, t'es tranquille. Non, pourquoi meurt Parce que tu dis, regarde, au moins on n'était pas fort, on était faible, donc on était dans le mal. Encore mieux, je dis pas ça. D'accord. Après, on peut comprendre, de fou on que tu vas être. accepte. Puis Kitsour, il y a pas mal de travail qui nous attend. C'est important. C'est pour ça que ne soyez pas éberlués de ce que je dis, que ils vont commencer, à mon avis, dans quelques années déjà, de parler de Harayot Betorah Mishpacha. Nous se préparer à des règles. Les barours, les local safek. Maintenant, ils ont gagné tout le terrain sur l'homosexualité. Il n'y a personne qui ose se parler contre. Celui qui parle contre, il se fait lyncher. Il n'y a que des mamash, bodedim, giborim. Même parmi le monde du rabbinat. Ils ont la trouille de parler aujourd'hui. Le Rav Shlomo Amar, c'est un gibor. Il s'en fout pas mal. Il dit la vérité devant tout le monde. Il y a d'autres rabbins qui se la ferment. Non, mais il a dit pas. Ils savent qu'ils sont grillés s'ils parlent. Non, mais Rav, c'est pas. Je suis désolé, c'est pas. Sans parler du Rav Shlomo Amar, c'est pas. Enfin, c'est pédagogique d'une certaine manière parce qu'il faut montrer une opposition. Mais c'est pas la pédagogie qu'on veut parce que la pédagogie qu'on veut, bien déjà, il faut se la trouver à soi-même. Ça veut dire quoi? Pourquoi c'est pas bien d'être homosexuel? C'est baro. Maintenant, le problème, c'est que voilà, quand vous avez cité le Rambam, d'un côté, le Rambam ne met pas ça dans les circliotes. Donc ça veut dire qu'il faut qu'on mette comme axiome de base que Nachon, au niveau rationnel, Béhémet, que si je la pousse, a priori, il y a une assurance matérielle de ce genre d'action. C'est parce que ça ne fait pas partir des circliotes, ne pas tuer, ne pas voler, il n'y a pas un acte immoral finalement, Tachlès. Et donc, là-dessus, je vais devoir me contenir parce que Dieu me l'a demandé, c'est-à-dire je vais devoir développer cette notion-là. Simplement, il n'y a que ça à faire. Mais de savoir que oui, finalement, cette Nekuda, elle est légitime. Elle existe. C'est ça qu'il va falloir tout préparer. C'est-à-dire qu'il va falloir commencer à expliquer, il va falloir prouver réellement en quoi c'est immoral l'inceste. Mais c'est pas demain la veille. Ça me dit que la Torah, tu n'as aucune chance. Personne n'est capable de nous l'expliquer. C'est bon. Moralement, ça. C'est bon. C'est comme כמו בגידה גם. מה זה המושג הזה בגידה? מה זה המושג המטופש הזה בגידה? באמת. Tu accapares un objet. Avram Avinu, il appelait ça au début Sarai. C'est ma femme n'y touche pas. Quand il a grandi, Sarah. Si ça n'en tenait qu'à moi, elle est permise à tout le monde. Pourquoi ça? Il n'était pas marseillais, Avram Avinu. Non, mais c'est pas possible. Il n'y a pas de logique en fait. Non, c'est ça la logique. C'est ça la grande logique.
Il y en a qui font de la femme leur bien. Et ils les encagent. Le mari prédateur, il met sa femme en cage. C'est comme si quand on donne un bout de notre âme à quelqu'un d'autre. Non, c'est notre âme, qu'est-ce que c'est? C'est ça. Et pourquoi pas On va pas. donner la main à quelqu'un d'autre? Parce que tu Je meurs. vois que ça lui fait du mal, ce que je veux dire. Parce Bon, que j'arrête. Non, si tu meurs pas. J'arrête. Mais tu meurs, t'enlèves un bout de ton âme. Tu Ça meurs. va mal tourner. Non, qui a dit ça? C'est comme ça. Hyperdose. Pas vivre avec Non, à moitié. זה נקרא זה נהנה וזה לא חסר. Attends, viens. Non, c'est chasser. Adkan Ivrik Fira. On continue. C'est chasser. Non, mais c'est pas d'accord. Arrête, tu vas le déboussoler. Non, Je crois qu'on va aller au On cinéma. continue. Même au niveau de Serge, je crois pas qu'il va aller au mais il vaut cinéma. mieux, Qui, eux il vaut mieux te préparer à ça. Le monde entier. Mais ça existe déjà où tu vis. Non, non. Mais Ça, regarde. La tromperie aujourd'hui va expliquer que c'est immoral. Regarde. Kanireh, c'est un mot Korim Khadashot. Non, ça existe avec les Regarde. On n'est pas là, moi, si je suis d'accord. Takshif, Shia. Non, Il y a ce qui s'appelle aujourd'hui la polyamour. c'est des fous. 1, 2, 3. Non. Il y a des conférences qui se donnent dans les universités, y compris à Bar-Ilan, des conférences de polyamour. C'est-à-dire, l'homme de barbe Bgidot, c'est pas que tu trompes ta femme en cachette. Ça veut dire qu'il y a un système de mariage qui est autre, plus ouvert. C'est-à-dire, on va décider que toi et moi, on est mariés à 70%. Toi, tu es une femme, moi, je suis un homme, mais il vaut mieux déjà, que ce soit bien clair. À 70%, c'est nous le couple essentiel. Mais toi, tu as le droit aussi d'être marié à 30% avec un autre homme. Qui, lui, a un mariage de 70% avec une autre femme. Qui, cette femme, a un autre mariage à 30% avec un autre homme. Qui, cet homme, a un autre mariage à 30% avec un autre homme. Bon, ça peut être avec des hommes aussi. Des ekvarkayam, c'est des structures aujourd'hui qui sont faites de cette manière. On en parle de plus en plus. Je me rappelle, je me rappelle sur l'écran de la télévision, il y a 3-4 ans, la première fois qu'il y a eu cette conférence, tu vois les Merayenim qui perdaient la boussole, quoi. Ils rougissaient, etc. Petit à petit, elle a expliqué le rationnel qui est en cela. Au contraire, ça libère les liens et les tensions, etc. Le mec, à la fin de la conférence, dit va savoir, peut-être que c'est une bonne solution pour arrêter toutes les tensions au sein du couple, etc. À gaffe que vous le sachiez. Déjà, depuis 30 ans, les psychologues prônent cette solution pour les couples qui sont en tension. Les avrer tazougiyout ksat. Hein? Donc, aller faire la shikha avec une femme, il ne reste plus de temps, ils ne sont pas à la maison, il n'y a pas de tension. C'est fini, ils ne sont pas à la maison. Mais toi, tu as raison, parce que tu vis dans la Torah, mais je parle des chilonim. Je parle des chilonim et des goïm. Et donc aujourd'hui, on en parle, marqué polyamour. C'est-à-dire, très souvent les gens ils disaient, non, regarde. C'est vrai que j'ai couché avec la voisine, mais ne crains rien, c'est seulement corporel. Tout mon amour est que pour toi. Ah, c'est besséder. Stam, il a un besoin sexuel comme il a un besoin de faire pipi, c'est pareil. Lo, arshav, c'est légitime, et shani oev mishi acheret. Mais c'est muskam. Ça s'appelle polyamour. Polygamie. Il y a toutes sortes de papas qui passent par ici. Tous les soirs, un nouveau papa qui passe par la maison, une nouvelle maman qui passe par la maison. Donc évidemment, ça va faire des enfants totalement débiles, c'est barour. C'est des enfants qui ne vont pas grandir dans des cadres normaux. Et imaginons, Khalila Vechas, que je ne sais pas, il y a 20% de la société qui devient comme ça. On aura 20% de tarés dans la société israélienne. Des faiblards et qui ont des haradotes, qui ne seront pas mesurés à aucun problème parce que les fondations de solidité de leur enfance, ils ne l'ont pas eu. Donc évidemment que ça va faire des hécatombes, tous ces trucs. Et ça, on peut le comprendre. Zekvarlo Torah Tarazim. La tendance est tellement forte qu'on peut payer aussi des fausses théories. T'expliques au contraire, ça prépare l'enfant à une élasticité de pensée. On peut raconter ce qu'on veut, M. Dalecha. On peut tout rationaliser. Je peux vous donner une conférence pour c'est très bien d'assassiner maintenant. Parce que de toute manière, il n'y a pas assez de nourriture, on va tous crever de faim. Alors on va diluer les populations. Et tant qu'à faire, on dilue les faibles, parce que de toute façon, ils ne sont pas tellement créatifs. Donc on les tue, c'est pour leur bien, c'est pour le bien de l'humanité, et tout le monde sera content. C'est top, c'est moussari meod. Il suffit de faire ça avec un beau sourire, avec un grand pathos et beaucoup de charisme. Tu peux convaincre ce que tu as envie. On vient de passer là une semaine de cirque pareil dans la politique israélienne. Tout le chéret, on peut le rendre cachère. Avec toutes sortes d'argumentations idiotes et envoûtantes. Donc quand on se bat sur le sechel, la vie elle est morte. Sechel c'est bête. Aleph c'est emuna. Emuna fait sechel. Le sechel n'est qu'un outil aux mains de la emuna. C'est comment me faire comprendre ma emuna. D'abord que j'ai ma emuna, c'est l'essentiel. Que je la comprenne ou que je la comprenne pas, c'est secondaire. Mieux vaut la comprendre. Le sechel. Mais fonder ma vie sur le sechel, c'est la mort. Parce que le sechel n'est pas dogmatique. Kol ochacha, je la pilcha.
Chaque théorie, il y a une théorie qui l'a fait tomber. Il n'y a rien d'absolu dans le sechel. Chaque démonstration intellectuelle, elle est toujours dans le scepticisme. Nira likacha. Jusqu'à ce que tu argumentes le contraire et tout s'effondre. Donc on ne peut s'adonner à rien. C'est ce qu'il prétend le philosophe dans le Kuzari. Il dit, tu vois bien, ils font les guerres, ça sert à rien. Celui-là, il fait la guerre, il meurt, il fait la guerre. Philosophe, il dit, ne t'engage en rien, dans aucune galère. Tu t'engageais pour une super théorie, tu as perdu ta vie. Demain, la théorie, elle s'avère comme fausse, tu as perdu ta vie pour rien. Mais non, ils ont de dire qu'ils sont des nuls. Alors, parce que de dire je suis rien, ça la fout mal. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Je suis tout. Toi, tu es petit, tu ne défends qu'un seul étendard. Moi, je suis pluraliste. Je suis pour tous. Et c'est pour ça que je m'engage dans aucune galère. En fait, à la vérité, c'est un égoïste puant qui s'en fout de personne et qui ne se soucie que de sa bedaine. Mais il n'ose pas le dire. Ça passe mal les écrans. Donc il se grandit en disant « je suis pluraliste ». Il n'y a que l'émouna qui t'amène à une vadaout. Il n'y a que l'émouna qui t'amène à une certitude. Sechel, Natamit, Mesoupak. Et toute civilisation qui ne fondait que sur le Sechel, elle est vouée au pire des crimes, au pire des crapuleries. Et tout sera rationalisé. Et c'est ça la catastrophe, c'est-à-dire tout ce qu'on est en train de voir, ce sont des symptômes de pacotille. L'homosexualité, toutes ces saletés de sexualité, ce ne sont que des tout petits symptômes de pacotille relativement à la véritable bombe atomique qui va détruire l'humanité entière, qui est le postmodernisme. Et les gens là ne comprennent pas. Ils croient que le problème c'est l'Iran, le problème c'est Gaza, le problème c'est les cafards qui sont autour. Le problème, c'est le postmodernisme qui est en train de s'infiltrer dans toutes les veines de l'État d'Israël. À tous les niveaux, ils rendent ça. Et c'est comme ça que ça peut effondrer totalement tout le sionisme. Il ne restera rien. Zamahout. Emouna keneged kfira. Tov. On s'est un petit peu écarté, mais c'est pas grave. Bekol maché nifdal mimena. Donc on voit certains courants chez les goïms qui nous paraissent être différents de nous, étrangers à nous. Kol maché nifdal mimena ou menugad là, qui paraît même contraire à nous, et no kim nir ekar, ce n'est qu'une apparence. Iglaché ou moufrad mimkortlel utiuta. Parce qu'il est séparé de la globalité d'Israël. C'est-à-dire tout point, quand il retourne dans son origine d'Israël, il a sa place. Quand il est extériorisé de son contexte, il paraît bizarre. C'est-à-dire la mocheté, c'est sortir de cette harmonie. Quand ça revient dans l'harmonie, tout est beau. Quand tout réapparaîtra dans le peuple d'Israël de manière unie et harmonique, alors on verra le contenu positif qui est en elle. C'est-à-dire quand il est adopté par l'égoïme, qui est déconnecté de cette harmonie, alors toute la mocheté y apparaît. Ça revient dans le peuple d'Israël, le même élément, tout d'un coup il devient beau, parce qu'il rentre dans son cadre naturel. Il y a qu'à voir par exemple le nationalisme. Le nationalisme qui est en fait une invention israélienne, c'est la Kadosh Baruch Hu qui a inventé le nationalisme, Avram Avinu, mais Israël et Goy Gadol. Chez nous, le nationalisme, ça veut dire être bénédiction pour les nations. Quand eux, ils adoptent le nationalisme, c'est être destruction des nations. C'est-à-dire nous renforcer au détriment des autres. Donc le nationalisme, c'est tamé, c'est impur, c'est un monstre. Quand il revient chez nous, aujourd'hui en Eretz Israël, alors qu'on l'avait oublié, il revient chez nous, au Mitkadesh. Dans des premiers pas, nous aussi on fait des gaffes, on pense être nationaliste comme les goïms. Après quelque temps, le peuple d'Israël vomit ce pseudo-nationalisme et tend à s'élever au véritable nationalisme qui est l'amour des nations. C'est le nationalisme. Et c'est comme ça toutes les valeurs, tous les courants, toutes les pensées, toutes les philosophies qui ont apparu chez les goïms et qui étaient très souvent destructives, en fait leur source était dans le peuple d'Israël. Maintenant, elles vont revenir au peuple d'Israël par les juifs de Chutz qui les ramènent. Au début, dans le premier pas, ça va être une copie aussi des goïms. Il va y avoir une digestion par l'âme d'Israël qui va repousser les éléments négatifs et garder le positif, et ça va réapparaître dans toute sa beauté. Et un par un, loïpol sror arza, veloïdach memenonidach. Il n'y aura pas un seul élément qui existe dans l'existence entière qui ne reviendra pas au Bercail en Eretz Israël et qui sera digéré, nettoyé de toutes ses saletés et réapparaître dans toute sa beauté.
אבל בשוב הכל להופיע בה כאחד, יוכר תוכנה עצמי, שהכל הולם ומתאחה בקרבה. Tout est adéquat et tout s'unit en son sein. Alors là, il rapporte un passouk pour appuyer ce qu'il dit. Il y a marqué dans le Navi, Atidim kol neviim omrim shira bekol echad. Tous les prophètes chanteront ensemble, d'un seul chant. Alors qu'on sait, shen shneviim mitnabim besignon echad. Il ne peut pas arriver que deux prophètes prophétisent dans le même style. Et s'ils prophétisent dans le même style, c'est un signe que ce sont des menteurs. C'est pas possible. Parce que les réceptacles sont différents, donc ils captent de manière différente, à leur couleur, à leur valeur, et donc ils expriment ça de manière différente. Et s'ils disent ça de la même manière identique, ça prouve qu'ils ont fait une combine ensemble, c'est des faux. Et là, il est marqué Kulam Echad. Lo Echad Achid, et la Echad Ameached. Ils vont tous chanter, chacun d'une voix différente, mais en harmonie. C'est ça ce que le prophète a voulu dire par cette prophétie. C'est-à-dire, tous les Ramim vont revenir ici en Israël, ils seront tous différents, mais ils vont tous s'embriquer les uns dans les autres, et ça construire une harmonie. Voilà la voix de tes visionnaires ont élevé leur voix, ensemble, Iranenu, ils chanteront tous ensemble. Et alors ils verront le retour de Tzion, alors, il en parlait tout le temps de ça, de Ain Be'ain. C'est-à-dire, pour voir chez Shuv Hashem Tzion, pour être capable de voir le retour de Dieu à Tzion, il faut avoir deux yeux. Un œil dans l'actualité et un œil dans la Bible. Si tu as un seul œil, ou les deux yeux là, ou les deux yeux là, tu ne vois rien. Tu es hiver. Il y a des gens qui ont les deux yeux dans l'actualité, donc ils sombrent dans la banalité journalière et dans la dépression. Et d'autres qui sombrent dans les fantasmes mystiques, messianiques, et qui sont déconnectés de l'existence. Ce qu'il faut faire, c'est de voir en quoi les événements politiques contribuent à l'avancement des névotes et faire la corrélation constante. Si tu as ces deux yeux placés comme il le faut, Azatora Bishu Hashem Tzion, il va t'allouer. Et tu es tout le temps en train de pleurnicher, Gewalt, Gewalt, Matayavo Mashiach, Vietzelenu Mikol Tsarotel. Alors que le Mashiach, il est devant son pif. Matayavo Mashiach, il est là devant toi le Mashiach. Ouvre tes yeux seulement. Aïn Ba'aïn. Tov, on continue. Yud Gimel. Ayetzira Elohit, Amidgala Baolam, Kocha Male Olamim. C'est-à-dire la création divine qui apparaît dans ce monde est très puissante. Elle englobe tous les mondes. Mofia la Yetzurim Kulam. C'est-à-dire il y a une créativité constante du divin dans ce monde. Et il n'arrête pas de créer des créatures. Veshoef la Shlama Ayoter Eliona. C'est-à-dire il y a une poussée constante du divin qui parfait ce monde. Il n'est pas marqué à Kadosh Bara dans l'âme, Boré. Il est tout le temps en train de construire et de créer. C'est-à-dire un dynamisme constant qui fait que le monde va en se perfectionnant. Voilà. Mitorkar. Mais là, comment il se perfectionne? Pour qu'un arbre pousse, il y a tout le temps des cellules qui meurent, et d'autres qui repoussent, et d'autres qui meurent, donc qui repoussent. Il y a tout le temps une annulation du stade précédent pour pouvoir construire un stade plus haut. Et c'est comme ça que le monde progresse, tout le temps, dans tous les domaines. Une théorie qui s'écrabouille pour laisser place à une théorie plus grande. Une conception petite qui disparaît pour laisser place à une conception plus grande. Il y a un kiloui matmid. Kiloui, c'est brûler, comme les chalot. C'est détruire, comme les chol de Toshoresh. Quand tu manges, tu détruis. Vea sene enenu ukal, c'est marqué. Le sne, le buisson, ne se brûlait pas. Bien qu'il y ait une flamme, et lui, il ne se brûlait pas. Ukal. De manière générale, à part le sne, akol nechal. Tout est brûlé constamment pour laisser place à quelque chose de plus grandiose. Et c'est comme ça que le monde progresse. On a des gens qui sont des haineux du progrès. Il y a des gens comme ça dans ce monde qui haïssent le progrès et qui ont toujours des sentiments d'amour vers le passé. Ils ont du mal à se libérer du passé. Et ces gens-là sont des détracteurs de l'histoire. Ils empêchent l'histoire de progresser. Ils sont toujours là en train de freiner. Maintenant, c'était très bien, pourquoi vous voulez changer? C'est super. Il a sa petite camelote qui marche, pourquoi vous voulez changer? C'est bien.
Non, bli sentimentim. Jette à la poubelle. Il y a des gens qui ne savent pas jeter. À leur maison, c'est un débarras. Ils ne savent pas jeter leur truc. Jette. Next. T'as mis next. Ouais, ben c'est ça, c'est un frein. C'est de ça que je parle. Il y a des gens qui gardent leur cahier de maternelle jusqu'à leur mort. Moi, je vous rappelle, à la fin de l'année, je déchirais tout, hop, mon débarras. Voilà, tu vois. Vous n'avez pas vu qu'il y a dans certains domaines, comme on a vu, c'est des étages, l'individualisme, le nationalisme, l'humanisme, l'universalisme. Mais il faut casser la petitesse de l'individualisme pour adhérer Voilà, donc à la... Ah, c'est pas tiré. C'est pas tiré. Oui, يسبير, tiré. C'est פיסקה נפלא, תבינו, עומק הסוד של הסנה איננו עוקל. זה מה שהוא מסביר פה. מכלה, כן. גם מבלה, גם לבלות זה aussi בלאי. Comment on dit בלאי en français? Usé. Donc on continue. מופיע ליצורים כולם ושואף להשלמת היותר עליונה, מתוך כך הרי הוא מבלה, כן, אתה צודק, זה מבלה, תיקנתי את זה, מבלה. Non, il y avait marqué Mechalé dans mon tous. Il y a marqué Mechalé chez vous? Un Kachaf? Ah, ils ont corrigé. Chez moi, il y avait un Chaf, j'ai corrigé au stylo. Parce que j'ai vu ça dans un autre livre. Donc, Umevalé et Maase Yadav. Il use, Dieu lui-même, il use ses créations. Et alors, Yotzer Etzurim, Umotzi Etzerotam Mashlem Alefoual. Et c'est comme ça qu'il gravit encore un stade. Il progresse, il élabore davantage. Vatsura Mitazeret Bigvoa. Et la forme, ce sein, davantage devient de plus en plus forte. Et donc, il ne faut pas freiner avec des sentiments de nostalgie et de s'agripper au passé. Il y a plein de gens jusqu'à aujourd'hui qui n'arrivent pas de pleurnicher. Oh, comme la vie était belle au Maroc, ils rêvent du Maroc, ils rêvent de la goulette, ils rêvent de la Pologne, etc. Zal. Bon débarras. Vimocheket. Ça c'est plus clair, l'efface totalement. Et itgalmut atsura bilti nishlema. Il faut effacer. Il n'y a pas toujours garder et ruminer, faire l'autre guerre, le passé. Et les rancunes du passé, il tient rancune, etc. Limchok. Kol yom limchok. Veosa et darka. Et c'est comme ça qu'elle ferait son chemin. Beofa shel chaim yoter shlemim. C'est comme ça que la vie devient de plus en plus parfaite. Shem Metziut Yoter Metukenet, une existence meilleure. Bachaim Aleumiyim, Amilgalim Bolam. Ça, ce qu'on vient de dire, c'est aussi bien à l'échelle de toutes les petites créatures les plus microscopiques que les hommes à l'échelle individuelle. Maintenant de cela, il en arrive à expliquer ce qui se passe au niveau des nations. Et bien, il en est des mêmes concernant les nations. Bachaim Aleumiyim, Amilgalim Bolam, Shaneshama Historit Vidgala Bahem. Chaque nation, de la même manière que la vie d'un homme, il commence très petit, il gravit, après il commence en décadence jusqu'à qu'il crève. Ben, les nations, c'est pareil. Il y a une petite nation insignifiante qui gravit et qui devient importante, et qui parfois devient même un empire. Et après, ils n'ont plus quoi faire, tellement ils s'ennuient, alors ils font des orgues et des grosses bouffes, et deviennent tous des gros infirmes, et ils tombent en décadence, ils disparaissent du podium de l'histoire. C'est la courbe de toutes les nations. Donc, Bachim Elohim Adgalim Ba'olam, Shaneshama historit mitgala behem, Or Elohim Ze, Esh Ochlaou. Il y a un feu divin qui les dévore. Pour les effacer et permettre d'apparaître une nation plus grande. Lo Avon Shalom Emori. Attends un petit peu que les Moris se détruisent, après tu pourras rentrer. Tu ne peux pas entrer en Eretz tant qu'il y a le Emori. Laisse-le remplir sa dose de péché pour qu'on puisse l'éradiquer du monde, alors le peuple d'Israël peut apparaître en Eretz Israël. C'est clair? Donc, Or Elohim Zeh, cette lumière divine, ou Esh Ochla, c'est un feu qui dévore. Les Amim Kulam, à tous les peuples. Tous les peuples se font dévorer par Dieu, pour permettre à un peuple plus civilisé d'apparaître dans ce monde. Shem Cholfim Vovrim, ou Mot Haolam, Sheovrot Ma'olam, dit Chazal. Ils sont passagers dans ce monde. Il y a eu plein de peuples et de civilisations brillantes et tout. Ils ne sont même pas dans les livres d'histoire, on les a oubliés. Tsurata mitmacheket. Leur forme s'efface totalement. Pour permettre d'une création, d'une entité nationale meilleure. Rag bi Israël.
l'exception qui confirme la règle, le peuple d'Israël qui lui n'est pas dévorable par le feu divin. Rag Israël ba techuna leumit le makom menuchata. Elle arrivait à son repos et sa paisibilité éternelle. Vashrina naha betzion. La Shrina se trouve parmi nous et ne nous dévore pas. Lama kenachnu asne. Zamashel shel asne. Asne enenu ukal. Atem advekim b'Hashem Elokechem hayom. V'Hashem alo eshochlaou. On est mamash en proximité de ce feu dévorant. Manachou chayim. Ce feu, au lieu de nous dévorer, il nous enflamme davantage, il nous donne encore plus de vie. Atem advekim b'Hashem Elokechem chayim kulechem hayom. Em kedvekim b'Hashem Elokechem nisrafim. Alors que ce même feu, comme il a exprimé dans le texte juste avant, ce même feu, finalement, c'est leur dévoilement nécessaire, c'est leur même aptitude qu'ils doivent dévoiler. Il est arrivé à une époque spécifique. Ce même feu, finalement, c'est l'énergie divine qu'ils doivent dévoiler pour cette même période. Mais il est. C'est-à-dire, sa même cause d'être, c'est sa cause d'être détruite. C'est-à-dire, cette forme ne peut plus dévoiler un feu plus intense. Elle arrive à Mitsouille. Alors on l'efface, on met une nouvelle forme qui est capable d'exprimer une flamme plus grande. On l'efface intégralement? Non, on en récupère les La forme disparaît de ce peuple. Il y a la flamme de l'histoire qui traverse l'histoire. Dans ce petit cli, c'est le maximum qu'il puisse s'exprimer. On l'efface. Un autre peuple plus grand peut exprimer une plus grande flamme divine. Mais le peuple d'Israël, lui, il est infini. En fait, c'est la suite. Kalta nafshi el chai. C'est la suite de la Pisca. Pardon? La provocation de tout ce qui est. Sur toutes les petites flammes, les petites étincelles qui sont là, se trouvent dans notre grande flamme d'Israël, qui elle est infinie. Et ce cli, olomit kale. Cli, ça sonne kalta nafshi el chai. C'est ce languissement, ce tchouka de Dieu. Vashrina nacha betzion, ve'esh Hashem achuz ba mechaye ota. Paradoxalement parlant, ce feu qui saisit le peuple d'Israël, non seulement il ne le dévore pas, il le fait vivre. Il allume davantage. Hovela leor meiro mechamem, et devient pour elle une lumière éclairante et chauffante. Velo sorefo mechale. C'est mamash aloe shochlaou. C'est ça le machazé qu'a vu Moshe Rabbeinu. Asne enenu ukal. Et là, il a compris c'est quoi que l'Israël. C'est pas possible. Comment il y a de la matière combustible qui ne se brûle pas. Éternellement, elle ne se brûle pas. Yesh be'ertzel mashou kazeh. Dans ses écrits. C'est bientôt, regarde, c'est le caf Tammuz, là, Skardes. Yesh sne bo'er bekirbi. Un buisson ardent brûle en moi. Buisson ardent d'Avat Israël. כשראיתי את זה בהרצל, אמרתי אולי זה הפשט של התורה. שבאמת לא היה ולא נברא. זה משל היה. אבל זה הבעירה הפנימית של משה רבנו, זה אהבת ישראל. יכול להיות. ככה הוא אומר. ככה, במילים האלו הוא כותב הרצל. הסנה איננו קל בקרבי. אז מה? יש אומרים שהמלאכים זה גם היה חזון. ככה הרמב"ם אומר. לא, אצל אברהם. אפשר להסביר ככה. וגם אם היה זה לא חשוב. היה רק אקסטרפולציה של מה שיש בפנים. העיקר שמשה רבנו היה עם סנה שאיננו עוקל. בעירה פנימית לוהטת של אהבת ישראל. מתי מאוד התרגשתי כשקראתי פרשת קורח השבוע. יש קבוצה של חתיכות זבל שבאים להתגאות במשה רבנו. ממש חתיכות זבל. וחמת השם יוצאת ומתחילה לחלות אותם. n'importe quel מנהיג, il dit super, bon débarras. ומשה רבנו צועק לארון, רוץ מהר עם הקטורת, תעצור את המגפה. למי? לחתיכות זבל. מלא אהבה עזה לכלל ישראל. גם לרשעים האלו. והוא עוצר את המגפה בגופו, משה רבנו. נכנס ללחץ אטומי על כל נפש מישראל שנופלת. C'est incompréhensible cette scène. Imagine n'importe quel leader politique dans le monde. On vient de lui faire un coup d'état, un renversement de pouvoir, et le salir devant tout le monde, ta chora, tu fais rentrer tes copains dans la politique, etc.
qu'ils aillent au diable. Dieu est avec moi, il a ouvert la terre, il les enterre tous, ils crèvent tous. Mitpalel Arvuram, et après, Amagefa Mitpachetet. Il crie à Aaron, parce qu'il avait reçu le sod du Malach HaMavet quand il était dans le ciel, la Tzorat HaMavet, Zaktoret. Karber Meira Taktoret et Atzor. זה אש איננו עוקל. זה אהבת ישראל לא הייתה כזה. וממש ככה הרצל ברגעיו האחרונים. Il était sur son lit de mort, il crachait du sang. Mamash, les dernières secondes de vie. Et le médecin dit, tu bouges pas, tu vas crever. Il reçoit un télégramme, il y a des pogroms à Kishinev. Il met son manteau alors qu'il a 45 de fièvre, le mec. Il va en train pendant des 6 heures de route pour aller parler avec le gouverneur pour arrêter les pogroms. הסנה שאיננו עוקל. בעירה פנימית של אהבת ישראל. בכל מקום הוא כותב, היהודים שלי, מג'ויף. והוא מגלם באישיותו את אישיותו של משה רבנו. ככה הוא אומר. ככה הוא כותב בכתביו. דמות לחיקוי שלו זה משה רבנו. C'est ça son héros qui limite, Moshe Rabbeinu. Et d'où il est sorti de rien. D'un monde assimilé à l'université, etc. Et un bonhomme qui était rien, qui se déclare être le roi du monde, le roi du peuple d'Israël, sans aucun papier qui le nomme. Et le pire, c'est qu'on le prend au sérieux. Tu débarques devant l'empereur de germanique, tu dis bonjour monsieur, je suis le roi des Juifs. Vous avez un papier, un truc comme ça? Il le prend au sérieux, etc. Il le reçoit avec beaucoup de kavod. C'est madim, Adavarazé. Tu te nommes roi, alors que personne ne t'a élu. Non seulement personne ne t'a élu, tout le monde, tu es la risée de tous en plus. Personne ne prend au sérieux. Tout le monde te salit. Dans le monde orthodoxe, dans le monde réformiste, dans le monde assimilé, tout le monde dit c'est un fou qui va nous porter en faillite. Et le mec, il est convaincu qu'il est le roi. Il arrive à convaincre tous les rois du monde que c'est lui le roi d'Israël. Il disait le roi HaKodesh Mazé. Ou merde. Ou merde, c'est démon. Il y a un démon en moi qui me pousse à agir, et selon la tradition juive, ça s'appelle Roi HaKodesh. Tov, Ubrim, Sne Nenukal.